J'avais oublié de peser sur enregistrer. Alors là, je suis sur son d'origine. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais on va apprendre. Je vais apprendre avec vous. Oui, viens-t'en. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Viens-t'en. Bon, ben va-t'en. OK. Alors, c'est ça. J'ai décidé aujourd'hui de commencer une chaîne YouTube. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis, je viens juste là je commence à apprendre comment. Je suis allée sur Zoom pour enregistrer une vidéo, puis après ça, je l'ai téléchargée dans ma chaîne YouTube. N'importe qui peut avoir une chaîne YouTube, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Ça fait une couple de jours que j'explore ça. C'est venu parce qu'un ami à moi m'a invité à dialoguer avec lui sur sa chaîne YouTube. Et puis, j'avais jamais fait cette expérience. Et puis là, ben, j'ai euh, j'ai j'ai voulu traduire. On m'a demandé de traduire. C'est en anglais notre échange. Puis quelqu'un m'a demandé de traduire en français. Alors, je suis allée voir si c'était possible, comment ça marchait. Puis c'est ça qui m'a familiarisé avec comment les vidéos fonctionnent sur YouTube. Et puis, finalement, je me suis dit, je vais me servir de ça en ce moment parce que euh, je vis quelque chose de difficile. J'ai vu un passage difficile dans mon confinement. Par exemple, euh, ben, c'est pas un exemple que je vous donne, là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce que je peux vivre en ce moment. Il y a aussi, je suis au Québec, et puis il y a toute cette folie de vouloir mettre toutes les personnes âgées dans le même bateau. Il y a des gens dans CHSLD qui meurent, qui sont très à risque, qui sont fragiles, qui sont négligés. C'est effrayant ce qu'on voit dans cette épidémie, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est mis en lumière, qui nous dit que les personnes âgées sont profondément négligées dans notre culture, dans notre société nord-occidentale. Et mais l'affaire, c'est qu'il y a seulement 3% des personnes de 65 ans et plus qui habitent en CHSLD, alors où ils sont tous les autres. Puis là, c'est l'image que les gens ont en ce moment. Puis même moi, j'ai peur. Tu sais, je me dis, mon Dieu, je vais-tu mourir? Tu sais, on nous donne des chiffres chaque jour de personnes mourantes. Puis on fait partie de la grande majorité des personnes vulnérables qui attrapent le COVID-19. Et puis, mais en même temps, je me dis, bon, c'est surtout en CHSLD que ça se passe, et puis vraiment la négligence, et puis c'est très triste de voir ça, mais j'essaie de pas m'attacher à cette image du vieillissement, parce que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de monde comme moi qui habitent seuls, qui sont autonomes. Moi, j'ai 70 ans. Puis je me dis, on vit, on a des stratégies de survie durant ce moment de confinement. Et puis, même s'il y a de la solitude, et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai besoin de communiquer avec d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi ou semblables, ou simplement qui vivent un moment difficile dû au confinement. Et puis, euh, j'aimerais connaître les stratégies que les gens emploient, parce que moi, à chaque jour, je me dis, faut que je compose avec ça, et comment je vais faire. Et puis, j'écoute ce que les gens disent à propos des précautions à prendre, et puis je suis les consignes, mais c'est pas suffisant. Il faut vivre, il faut aimer la vie, faut avoir des projets, il faut être motivé. Et là, je pense que, en tout cas, je présume qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui se sentent isolées, qui ne savent pas quoi faire de leur temps, qui ne travaillent pas à domicile, comme bien d'autres. Alors, tu sais, puis on va pas puis on va retourner à quoi? Alors, c'est les questions que je me pose. Et puis, j'ai envie de réfléchir avec vous.
Fait que c'est pour ça que je tente de faire ça, puis je me dis peut-être que ce qui peut arriver, s'il y a des gens qui sont intéressés à échanger avec moi, on pourrait se rencontrer sur Zoom et on pourrait, et après ça, je pourrais mettre ça sur YouTube pour que les gens nous connaissent, puis qu'ils connaissent qu'il y a des personnes âgées qui sont pas en CHSLD, puis qui ont des stratégies de survie durant cette période de confinement où le monde est en train de changer, puis que c'est pas accueillant, on a peur de vieillir dans ce contexte avec tout ce qu'on a entendu. Alors je pense que je veux pas, moi, commencer à déprimer, à me décourager, et puis je me dis, il faut qu'on, entre nous, qu'on parle et qu'on échange sur nos stratégies, puis comment on traverse ça, et puis qu'est-ce qu'on veut aussi pour l'avenir. Alors, on a encore peut-être des années avant, on ne mourra pas toutes. Puis, j'espère, en tout cas. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui vivent de façon autonome et j'ai jamais eu besoin de service. Je fais mon ménage, je cuisine, je m'occupe de moi. Et puis, à part quelques petits bobos de temps en temps, je suis relativement bien en santé. Alors, tu sais, je me dis, bon, mais ce qui me manque, c'est bien beau de pouvoir fonctionner, mais ce qui me manque, c'est le rapport humain. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment difficile, de ne pas être engagé avec des gens dans des projets communs. Tu sais, pour des personnes âgées, il y a quand même des organismes communautaires qui font des choses intéressantes. Puis je pense qu'il y a des lieux où les personnes âgées sont ensemble, ou même des personnes de différents âges avec autour de projets communs, des projets communautaires, par exemple. Et beaucoup font du bénévolat, par exemple. Mais là, c'est pas possible en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, fait que pour moi, je me suis dit, bon, je vais me servir de ce moyen-là qui est à ma disposition pour rencontrer des gens. Et puis, j'apprends au fur et à mesure comment faire. Donc, c'est la première leçon qu'il faut comprendre, que les personnes d'un certain âge sont pas niaiseuses, ils sont capables d'apprendre, ils sont capables de faire des choses. Et puis, le médium de l'Internet et puis tout ce qui est à notre disposition, on est capable de s'en servir, comme tout le monde. Alors, je pense que c'est la première leçon à comprendre. Tu sais. On n'est pas tous... euh, on n'est pas incapable d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, je pense que, bon, en tout cas, c'est un de mes buts, c'est qu'on puisse nous connaître, savoir qui on est, parce qu'en ce moment, on est en train, de la manière que j'entends parler, des personnes qu'on dit ici au Québec, 70 ans et plus, c'est comme si on est tous incapables, on est tous vulnérables, et puis on est tous souffrants, et puis et c'est ça. Fait que je pense qu'il faut regarder vraiment la réalité telle qu'elle est. Et puis, on a des stratégies, on a aussi des connaissances qu'on peut mettre en commun, qu'on peut partager entre nous. Et puis, on a aussi un savoir et puis aussi peut-être même une sagesse que les gens ne sont pas habitués d'entendre. Fait que je pense que j'aimerais ça. C'est ça. C'est ça mon intention en ce moment. Et puis là, c'est la première fois, c'est le premier vidéo que je fais. Et puis, il va être court pour aujourd'hui. Et je sais pas, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure, mais je vous invite, ceux qui veulent, celles qui veulent, je vous invite à m'écrire si vous voulez partager, si vous avez des choses à partager, si vous voulez participer à un dialogue ensemble, on peut organiser ça. Alors, c'est ça. Fait que je vous dis bonjour pour aujourd'hui. Et puis, je vais aller faire mon ménage. J'ai de la vaisselle à faire d'hier. Et puis, peut-être que je vais aller faire un petit tour, visiter mon frère cet après-midi, m'asseoir dans sa cour à distance et lui dire bonjour. Je ne l'ai pas vu depuis 2 mois et demi, depuis que je suis en confinement. Et puis, il fait beau aujourd'hui, et puis c'est le temps de commencer à apprivoiser ces visites entre nous de façon sécure. C'est ça. Alors, je vous dis bonjour et puis merci.